Ce serait un idéalisme que d'avoir le dollar qui disparaît au profit de Bitcoin, tu vois. Enfin, On va cut ce passage-là, mais oh non, non. tu vas cut. J'allais dire, il faut que le Ponzi continue. Et je lui sors le plan et il me dit mais c'est de la merde, c'est nul, t'y arriveras pas, tu vas pas tenir le coup, une fois par jour c'est trop. Enfin, ça a été le meilleur booster d'énergie que j'ai pu avoir ever. C'est Benjamin Cohen pour le Crypto Daily. C'est parti. Let's go. Bonjour Benjamin. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est super bizarre. Okay. Mais c'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre ta place. Je suis très contente d'être là. Bienvenue Benjamin sur le Crypto Daily. Merci Nour de me recevoir sur le Crypto Daily. Ça doit faire bizarre de prendre la place de l'interviewer. C'est ultra bizarre parce que là, en fait, d'habitude, c'est moi qui dois meubler le discours. Et là tu vois, j'allais dire la question genre, comment tu vas ? En fait, c'est pas à moi de te la poser. Comment vas-tu du coup, Benjamin ? Écoute, ça va très bien. Je suis avec toi. On est au studio. Pour une fois, c'est moi qui suis l'invité. C'est sympa. C'est assez spécial, mais c'est sympa. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en 1 minute ? Ouais, bien sûr. Alors, Benjamin Cohen. J'ai 29 ans. Je suis dans les cryptos depuis un petit bout de temps maintenant. Et je suis le fondateur et CEO du Crypto Daily. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le Crypto Daily pour ceux qui ne savent pas quelle est l'utilité un petit peu de ton entreprise ? Bien sûr. Bah, déjà, s'ils ne savent pas, c'est bizarre parce que je ne sais pas ce qu'ils regardent sur la chaîne. Oui, mais il y a plusieurs activités en soi. Effectivement, tu as raison. Alors, aujourd'hui, le Crypto Daily, en fait, c'est un média d'actualité uniquement au Web3. On va proposer une newsletter en 2 minutes, gratuitement, sur toute l'actualité Web3, chaque jour, donc dans vos mails, du lundi au vendredi. À côté de ça, on fait aussi un podcast, et on a commencé d'ailleurs par ce podcast, où en 10 minutes, à peu près entre 10 et 12 minutes, on prend un peu plus le temps d'aller au fond de toutes les actualités du jour. En gros, c'est ça. On est aussi présent sur Twitter, où on fait beaucoup de contenu, que ce soit des threads, de l'explication, relayé de la news, et sur LinkedIn. D'ailleurs, j'aime beaucoup la newsletter. Tu sais que je la lis tous les jours. C'est vrai. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous conseille de vous abonner. On va remettre le lien sur la vidéo. Et je pense que tu traites vraiment de toutes les news crypto au quotidien. Et c'est super d'avoir accès à toutes ces infos. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans cet univers et comment est-ce que tu t'es lancé dans les cryptos et dans l'univers du Web3 ? Alors, c'est assez drôle. J'ai commencé la crypto à Bordeaux en 2013. J'étais en école de commerce à Bordeaux et j'avais envie de faire des bêtises sur Internet. Ok. Et pour faire ces bêtises, il fallait utiliser Bitcoin à l'époque. Donc, attention, hein, c'était pas... Ne prenez pas exemple. On peut plus, c'est très compliqué maintenant. Avec le temps, on se rend compte que c'était la pire chose à faire, c'était d'utiliser Bitcoin pour faire ces bêtises. J'utilise Bitcoin usine à gaz. Il n'y a pas du X, il n'y a pas des wallets faciles. C'est tout ce que tu voulais faire, c'était compliqué. J'arrive à me débrouiller pour acheter du Bitcoin à 80 $. On est en quelle année ? 2013. Ok. Donc je me débrouille, j'arrive à acheter l'équivalent peut-être un peu moins de 500 ou 400 € en Bitcoin. On est à 80 $ l'unité quand même à l'époque. Et je commence tout simplement à envoyer ce Bitcoin en échange de choses. J'ai jamais reçu les choses, je me suis fait scam. C'est ton total. premier scam. Okay. C'est mon premier et je touche ma tête et du bois, mais mon seul scam en crypto pour l'instant. Donc on sait jamais, voilà, c'est sûr que d'ici là, maintenant je vais m'en reprendre un. Mais oui, voilà. Ça t'apprendra à vouloir faire des bêtises sur Internet. Bah oui, au final, je les ai même pas faites. Donc Très c'était bien. pas des bêtises avec du recul. Ok, et donc du coup, ça t'a donné envie du coup de découvrir plus le monde des cryptos et d'explorer un petit peu cet univers et d'en faire ta carrière. Pas du tout. Ça m'a surtout donné envie de partir très, 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 très loin des cryptos. À ce moment-là, quand même, on va remettre en contexte. Je suis étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent, 400 ou 500 € c'est une somme, quand même, hein, on va se le dire, ça reste de l'argent. Je perds ces 400 €. J'ai la haine, donc pour moi les cryptos... Tu manges des pâtes au beurre jusqu'à la fin du mois. Des pâtes au beurre sans sel. Attends. Sans beurre. Non, voilà, des pâtes à l'eau sans sel, Voilà. sans beurre, voilà. Et je me dis, bon, allez, c'est de la merde, laissez-moi tranquille, etc. Et plusieurs années après, on est en 2018-2019, je vois sortir un article sur Bitcoin, et Bitcoin qui a franchi un cap, qui vaut tant de milliers de dollars, etc. Et je me dis, bon, il vaut de l'argent quand même maintenant. donc je vais regarder, je regarde un peu, et je me dis, mais
Mais ouais, c'est intéressant et tout. Et je me dis, attends, il me restait un compte, enfin, j'avais encore un wallet. Ok. Et je me dis, mais attends, j'ai encore un wallet. Sur le wallet, j'arrive à retrouver le wallet parce que je suis assez organisé dans ces trucs-là. C'est-à-dire que j'ai des mots de passe qui datent de 2013, 2014, qui sont bien stockés, etc. On est combien d'années après, là? Là, on est en 2018-2019. Ah oui, ok, donc bien Donc j'ai 5 des ans mots après. mais j'ai toujours été organisé déjà 5 ans avant, donc ça m'a permis de garder cette seed phrase. Et c'était même pas une seed phrase que j'avais, c'était directement les caractères. Les caractères. En fait, la seed phrase n'est pas un mot de passe, c'est chaque mot qui a un chiffre, en fait. Ok. Donc je retrouve cette suite de chiffres et de symboles. Et il me restait rien. Et là-dessus, il me reste même pas 50 euros. Bon, c'est déjà bien, parce que les 5 centimes qui devraient me rester, il me reste 50 euros, c'est ouf. Et après, je commence à comprendre un peu comment ça marche, Etherscan. Bon, c'est pas Etherscan, là, c'est Blockchair, je crois, le site pour la blockchain Bitcoin. Et je commence à aller. Et je vois que j'ai fait des échanges avec Coinbase. Je me dis, bon, bah, très bien, j'avais un compte Coinbase. Bon, bah, je vais aller voir si j'ai de l'argent sur Coinbase. Et là, une catastrophe. Impossible de retrouver mon compte Coinbase. C'est-à-dire qu'ils ont mon nom, et j'avais KYC déjà, donc ça c'était bon. Mais le mail, j'avais plus le mail d'ouverture, c'est-à-dire que je n'étais plus en contrôle de ce mail. Impossible auprès de Hotmail de retrouver ce mail-là. Donc je me dis, bon, bah laisse tomber. Et au final, je me dis, bon, on sait jamais, peut-être qu'il me restait 50 euros, qui valent 5000 euros maintenant, tu vois. Et let's go. Donc je commence à faire le nécessaire. Et ça dure. Ça dure que je suis en Chine à ce moment-là. Galère. J'habitais en Chine à un moment. Et au final, un moment, ils me disent, c'est bon, voilà, ok, on peut prouver que c'est vous, parce que le passeport n'était pas le même non plus. J'ai changé de passeport entre-temps. Et là, le passeport que je leur donne est KYC. Les pauvres, parce que le passeport que j'avais à ce moment-là, il a été fait par le consulat général de France en Chine, s'il te plaît. Alors eux, ils pètent un câble. Ils me disent non, mais c'est pas possible, en fait, on peut pas accepter ça. Et je leur dis écoutez, c'est une pièce légale, elle a été faite au consulat, débrouillez-vous, je vais pas aller faire un autre passeport pour récupérer. Ils voulaient même pas me dire il y avait combien sur le compte, tu vois. Il y avait tout pour que tu ne récupères pas tes 50 J'aurais euros. jamais dû récupérer mes 25 centimes sur le compte. Persévérance, comme quoi t'es vraiment quelqu'un de persévérant. Persévérance. Au final, je sais pas comment j'arrive à. Donc ils valident, ils disent OK, ils me renvoient un truc, le mot de passe, le ci, blablabla, je me connecte sur le compte et là il y a un peu d'argent. Ah, Il y a un petit peu d'argent. un petit peu. Un montant intéressant. 25 centimes. 27. Il y a un montant, non, il y a un petit montant, c'est sympathique, c'est pas life-changing, mais c'est sympathique. Et je brûle tout. C'est-à-dire que Classique. l'argent, market sell, compte bancaire, bisous Coinbase, je veux plus jamais rien avoir à faire avec Il vous. y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ton expérience, je pense. Probablement. Et en 2 ou 3 mois, je brûle tout cet argent-là. Et à la fin, je me dis, bon, bah, c'était cool, j'ai passé un super été, je venais de me marier, enfin, très bien, super. Et je me dis, bon, je vais quand même regarder. Tu sais, je vais quand même regarder et tout. Je commence à regarder. Bon, bah, j'investis dans des shitcoins, je perds. J'essaye le trading, je me fais rect. Enfin voilà, je me dis, bon, ok, c'est sympa, mais c'est pas pour moi. Mais je me dis, bon, je mets de côté un petit peu. Voilà, je mets un peu d'argent de côté en crypto et basta. Et le moment de ma carrière, en fait, c'est où? C'est on arrive, Covid. Moi, j'habite en Chine. Je prends mes affaires, je pars de Chine avec ma femme. Mais Ok. on part en mode, on revient dans un mois, tranquille. On sait pas ce que c'est le Covid. Parce que, attention, le Covid qu'on a vécu en Chine, enfin, du moins, le Covid que vous avez vécu en France, c'est pas le Covid qu'on avait en Chine. Donc, c'est la même maladie. Mais en Chine, ça ne rigole pas. Tu ne sors pas de chez toi. Si tu sors, tu peux te faire taser à tout moment. Ouais, c'était presque pareil. Ah, ça va, t'avais le droit d'aller courir avec ton chien ici. Ça va. On avait tous un chien pendant le Ouais, tout le monde avait un chien, tout le monde allait acheter des bouteilles d'eau. Les gens sont jamais allés faire autant de courses que pendant le Covid. Mais bon, Ah ouais. on va pas y revenir. Et, Les rayons étaient vides d'ailleurs. Il n'y avait plus rien. donc je reviens. Et le boulot que je faisais en Chine, je m'occupais d'être chef de projet pour les vitrines des boutiques de luxe. Donc typiquement, quand tu vois la vitrine de Louis Vuitton pour Noël, c'est une opération qui prend du temps. Et moi, je m'occupais de sortir ça. J'arrive en France, et ben, je peux plus vraiment faire ça, vu que les usines, elles sont en Chine et la production, elle est en Chine. Donc, à un moment, je me dis, bon, bah, faut quand même que je fasse quelque chose. Et je commence à bosser en RH. Donc, c'est les études que j'ai faites au Canada. J'ai aussi vécu au Canada entre-temps. J'ai fait mes études au t'as pas Canada. mal J'ai bougé beaucoup quand même, voyagé. Benjamin. J'ai eu beaucoup de Super. chance. J'ai beaucoup voyagé. Et donc, je deviens RH. Ça fait tellement bizarre de t'imaginer en RH. C'était le pire truc de ma vie. Mauvaise expérience. C'était le pire truc de ma vie. Autant j'ai de l'empathie avec les gens, etc. Mais me mêler des problèmes des gens, connaître les petits trucs des gens, les problèmes, les si, ça m'allait pas. Et vraiment, c'était pour moi, c'était assez compliqué. Même pour la team dans laquelle j'étais, je pense qu'ils m'aimaient pas trop parce que pareil, c'était aussi un peu compliqué. Ça prend combien de temps? Je fais ça pendant 1 an et demi. Ok. Ah oui, quand même. Et pendant ce temps-là, par contre, j'apprends à fond sur Bitcoin.
j'apprends Bitcoin, je mange Bitcoin. Tous les livres qui sont là, je les ai tous lus et relus potentiellement. Même s'il y en a qui sont sortis récemment. Donc vraiment, non, j'apprends beaucoup de choses, Bitcoin, les cryptos, etc. Et dans le groupe où je travaille à ce moment-là, donc moi j'étais au RH, mais à côté de ça, ils ont une boîte qui s'appelait Digitally, qui faisait, elle, donc tout ce qui est digital. Donc, qui s'occupait des petites pubs gratuites, exactement, petite pub gratuite comme ça, let's go. Digitally, c'est cadeau. Et donc, ils s'occupaient full web 2, de faire du marketing, full web 2, etc. Ok. Et c'est au moment du NFT Summer. Ok. Donc, on est en 2021, été 2021. Et là, je vois un truc et je me dis, attends, vous bossez avec toutes les marques de luxe, vous faites toutes les campagnes marketing de dingue, du Dior, du Chanel, du Louis Vuitton, tout. Là, il y a les NFT. Regardez, les NFT, c'est ça, c'est si, avec ça, on peut faire ça, on peut transformer la communauté, on peut proposer des incentives, enfin, on peut se rapprocher, c'est une autre manière de communiquer, etc. Donc, tu leur présentes tous les cas Je leur d'usage présente des cas des d'usage. NFT, du Web3 pour pouvoir leur apporter une valeur ajoutée. C'est ça. Et un matin, je reçois un message, on me dit t'es dispo ce midi? Je dis ouais. Il me dit ok, viens nous voir à 14h45 à tel restaurant pour le dessert, tu vas nous parler de NFT. Et là, je me retrouve en tête-à-tête avec le patron de Dior Parfum Monde. Excellent. Incroyable. Et il me dit ok, c'est quoi les NFT? Qu'est-ce que ça peut faire pour moi? Alors moi, je lui explique avec les NFT. Alors un NFT, c'est ça, c'est un token non fongible. J'essaie de... la personne très smart, très très smart, mais elle n'est pas crypto. D'accord. Donc, tu vulgarises au maximum. J'essaie de vulgariser au maximum et Tu tout. sors ta carte formateur. Et il me dit, Web3. ok, let's go, ça peut m'intéresser. Et là, un truc entier se débloque, c'est la création, donc là où je bossais, dans le groupe où je bossais, d'un pôle Web3 au final. Et moi, je me retrouve catapulté dedans, parce qu'à un moment, la chance que j'ai eue, c'est qu'à un moment, dans ce groupe-là, je suis la seule personne qui est capable d'expliquer c'est quoi un NFT. Excellent. Donc, du coup, tu te crées l'opportunité de Du coup, on monter crée un pôle l'opportunité, Web3 c'est et ça. de te lancer dans ce qui est Exactement. devenu ta passion, au final. Ce qui est devenu ma passion, et aujourd'hui, je suis full-time dedans. Donc c'était un peu long, le résumé, mais voilà vraiment mon histoire. C'est une très très belle histoire, c'est Web3. un beau résumé. Voilà. Ok. Pourquoi aujourd'hui tu possèdes des cryptos? La question devrait être plutôt pourquoi je n'en posséderais pas. Explique-nous. Aujourd'hui, je suis beaucoup trop exposé à la crypto. Je vais pas mentir, c'est réel. C'est réel, je suis beaucoup trop, bien plus de 80% de mon net worth est en crypto. Alors pourquoi la crypto? Déjà, on va se le dire, et c'est pour ça qu'on est tous arrivés, ou une grande partie des gens, pour la spéculation. On a tous moi le premier, j'ai commencé comme ça. Il y a de l'argent facile à se faire. Comme dit quelqu'un que j'aime beaucoup et qui se reconnaîtra peut-être, l'argent facile existe, mais seulement avec des risques qui sont encore plus grands. Donc oui, tu peux gagner de l'argent, tu peux faire de très gros multiples, mais tu peux surtout perdre encore plus vite que ça. Donc il y a tout cet aspect spéculation qui fait que oui, écoute, oui, j'aimerais bien être riche plus tard ou très riche plus tard, ou voilà. C'était aussi un jeu pour toi au début. Non, je l'ai jamais vraiment vu comme un jeu. C'était vraiment la spéculation. C'était pas casino. C'est-à-dire que j'ai fait du shitcoin, j'ai fait tout ça, mais je l'ai jamais vraiment vu comme un. De toute façon, allez, vas-y, au pire, je perds 50 balles ou je perds 500 balles, tu vois, c'est pas le. Okay. Donc, il y a ce côté spéculation. Et de l'autre côté, c'est le côté tech ou disruption auquel je crois profondément pour la crypto, qui est tout simplement, à mon sens et c'est mon point de vue aujourd'hui, une évolution de la monnaie telle qu'on la connaît. Pour bien des use cases, le fait de pouvoir envoyer de l'argent à n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quelle heure, que tu sois un homme, une femme, blanc, riche, noir, pauvre, peu importe d'où tu viennes. Enfin, et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important pour moi. Ok. Et tu utilises tes cryptos, quel usage tu en fais des cryptos que tu possèdes? De mes cryptos aujourd'hui? Alors, j'ai beaucoup de Bitcoin. Une grande majorité de mon portefeuille est en Bitcoin, que je n'utilise pas beaucoup. Les maximalistes ne m'aimeraient pas parce qu'il faut utiliser Bitcoin, et je suis d'accord avec ça. Il faut utiliser, il ne faut pas avoir des Bitcoins qui sont bloqués. Je vais beaucoup payer en crypto, peu en Bitcoin, mais dans d'autres cryptos, j'aime bien payer en stablecoin, etc. quand j'ai l'occasion. Typiquement, juste à côté, il y a un super bar, et là, je leur fais de la pub à fond. Il y a le Soft Bar, qui est le premier bar de Paris à accepter les cryptos en France, dans le centre de Paris. Avec plaisir, je t'invite. Et donc, voilà, c'est des usages de tous les jours. Il peut m'arriver parfois de payer des prestataires à l'autre bout du monde en crypto directement, de manière totalement légale, avec facture, etc. Ne vous inquiétez pas. Et voilà. Tu parlais de maximaliste, on t'a d'ailleurs souvent associé à l'image du Bitcoin.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères toi-même comme Bitcoin maximaliste? Est-ce que tu es contente de poser cette question? Très contente. Ça se voit. Je l'attendais Je impatiemment, le savais. j'avoue. Alors, je me considère comme étant un Bitcoin fan, totalement. C'est-à-dire que pour moi, Bitcoin est la première crypto, potentiellement la meilleure. Après, bien sûr, il y a des concurrents en face, mais pas la seule. Ce n'est pas l'unique. C'est là où il va y avoir ma différence. Je ne pense pas non plus que toutes les autres cryptos sont des scams. Même parfois, quand j'aime bien chipoter un peu sur Twitter, taper un peu sur des amis, ou pas d'ailleurs, qui sont fans d'autres cryptos. Le Crypto Daily a pendant longtemps été un peu associé à cette image de Bitcoin maximaliste. On l'a été quand c'est moi qui avais vraiment les rênes totales de l'équipe et de l'édition. C'est plus le cas maintenant. Je tiens à le dire, au Crypto Daily, on aime toutes les cryptos, que vous soyez fan de Solana, de Cardano. On évite le SafeMoon, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça s'appellerait le Bitcoin Daily. Et il y aurait beaucoup moins de news à faire. Alors, on a repris le logo Bitcoin en logo, mais pas parce qu'on est Bitcoin maximaliste, pas du tout. Parce que c'est un logo qui parle à tout le monde, qui est simple et que tout le monde reconnaît, quoi. Exact. Comment vois-tu l'évolution des cryptos et leur adoption de masse? Alors, l'évolution des cryptos, elle va être très critiquée, à mon avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a du bien, il y a du mal dans la crypto. Hein. Par exemple, là, on est au moment du procès d'SBF. Donc attention, hein, c'est pas la crypto qui est mauvaise, c'est l'usage que les gens en font. Hein. On est en plein bear market. On est en plein bear market. On dit pas beer, on dit bear market. Excuse-moi. À mon avis, ça va se faire aux dépens des monnaies qu'on peut connaître aujourd'hui. Typiquement, les monnaies souveraines, on a l'euro, le dollar, etc. Est-ce qu'elles vont disparaître? Je ne pense pas. Ça m'étonnerait. Ce serait un idéalisme et un utopisme incroyable que d'avoir le dollar qui disparaît au profit de Bitcoin. Tu vois, enfin, je pense qu'on est tous en train de rêver un petit peu. Mais ça va continuer de croître et de croître. Pour moi, il existe un monde dans lequel le dollar existe, l'euro existe, et Bitcoin existe et a le même respect et a le même titre de la communauté internationale comparé à une monnaie fiat. Totalement. J'ai aucun souci avec ça. Pour moi, pour tous les pays où le dollar est vraiment la monnaie qu'ils utilisent, où les pays n'ont pas de monnaie souveraine, Bitcoin a du répondant là-dedans. Il y a des intérêts, des désavantages aussi, mais des intérêts. Typiquement, on l'a vu récemment avec le Salvador, par exemple, qui a pu passer qui accepte toujours le dollar, c'est toujours la monnaie légale, mais qui a aussi fait passer une loi. Et aujourd'hui, au Salvador, c'est Bitcoin, la monnaie légale, une des deux monnaies légales avec... Je te vois en train de rigoler parce que moi, je suis très content de ça. C'est ouf. On se rend pas compte qu'un État accepte Bitcoin partout, n'importe où. Tu vas au McDo, tu payes en Bitcoin. Tu vas au Starbucks, tu payes tes impôts en crypto. C'est incroyable. Donc, il y a aujourd'hui, il n'y a pas que le Salvador. Il y aura plein d'autres pays, mais c'est super. J'ai rigolé parce que j'ai eu l'impression de t'entendre sur le podcast. Ah. Parce que je t'écoute souvent, donc C'est vrai. Ah bah oui, effectivement, c'est la même voix. Voilà, c'est la même voix. C'est et- ça. Ok. Voilà. Tu es très bien renseigné dans les cryptos aujourd'hui et c'est pour ça d'ailleurs que tu disais que tu avais beaucoup de visibilité dans ce milieu-là. Tu es très actif notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter principalement. Tu es assez présent aussi dans les événements. Comment est-ce que tu gères un petit peu ta visibilité? Est-ce que tu as peur parfois de dire des choses ou d'affirmer des positions? Totalement. Beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça ne pardonne pas. Un mot de travers, une phrase mal interprétée, il peut y avoir des retombées qui peuvent être jusqu'à nucléaires, hein, quasiment qu'on se le dise. Je fais très attention à ça. Mes associés sont très contents que je fasse très attention à ça aussi. Parce que bah oui, malheureusement, tu sais, je suis quelqu'un... je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Donc vraiment, je suis assez clair là-dessus. Quand il y a un truc qui me va pas, je le dis. Quand il faut remettre l'ordre établi en question, je le dis. Donc oui, il y a des fois, sur Twitter, tu peux me voir en train de faire des commentaires, des retweets, des likes ou des trucs qui peuvent être un peu... je peux pas dire borderline parce que c'est pas vrai, mais qui vont être un peu le fond de ma pensée réelle. Alors encore une fois, je vais mettre un disclaimer. Ce que moi je pense, ce n'est pas ce que pense le Crypto Daily. Je suis vraiment en train d'essayer de me séparer de cette image de Ben et le Crypto Daily et le Crypto Daily c'est Ben. C'est faux, c'est plus le cas. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup les soldats de tous les jours, Laura, Victor, Arthur, qui font en sorte d'essayer de diviser ça. Parce qu'il y a des fois, je regarde ce qu'ils font et je me dis, ah ouais, je suis pas facile comme mec.
Et ils ont bien raison. Ah, merci. Merci, Je non. compatis. Vraiment un big up à toute la team parce que j'imagine à quel point ça doit être un effort. Moi-même, je sûr. participe un petit peu Ah, parfois. ouais, c'est vrai. On va cut ce passage-là, mais Oh, non. tu vas cut. Bif. Alors, refais-le-moi, mais refais-le-moi. Est-ce que tu as une anecdote dans ton parcours dans le Web3 à nous raconter, une fun fact qui t'est arrivée? Là, tout de suite, j'en ai une, enfin, ça arrivé plusieurs fois avec différentes personnes qui te fait réfléchir sur à quel point la crypto est révolutionnaire, non seulement parce que tout le monde reste encore accessible tellement c'est petit. Je vais souvent, comme tu l'as dit un peu plus tôt, aux events, on est très présent. Donc les events, qui dit event, après, il y a un apéro, après il y a un resto, peut-être après il y a une boîte. Et il m'est arrivé plusieurs fois, je ne vais pas citer de nom, mais me retrouver à la table avec des patrons des plus grosses boîtes blockchain, de discuter avec eux, d'aller en boîte après, de boire un verre, de rigoler. Il y en a même un qui a dormi chez moi, tu vois. Enfin, c'est des trucs. N'importe quoi, mais la c'est des, crypto. mais c'est des trucs dingues. Alors que le mec est potentiellement peut-être pas milliardaire, mais qu'il est très bien. Mais c'est totalement différent de ce qu'on peut avoir l'habitude. Et ça te permet de faire un réseau, de rencontrer des gens, de te faire des amis et juste de passer du bon temps, quoi. Donc, et ça, c'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé deux fois. Enfin, très souvent, on se retrouve avec des gens super sympas, super cool, qui en plus de ça sont des mecs ultra influents, importants ou qui ont fait des révolutions dans l'écosystème. C'est un peu une famille, hein, le monde du Web3. Je le vois un peu évoluer depuis le temps quand même. Alors, c'est une grande famille, mais au fil du temps, je vois que petit à petit, c'est normal aussi, c'est que plus ça grandit, moins on va avoir cet aspect de famille. Donc, c'est important de garder tant qu'on peut. Mais ça l'est peut-être de moins en moins. Ou peut-être que je te dis ça aussi parce qu'on est en plein bear market. Et là, ça commence à être dur pour tout le monde. Sur Twitter, ça va taper à gauche. On va tous taper sur... etc. Où ils vont taper sur nous, tu vois. C'était gratuit, ça. C'était gratuit totalement. Tu me le coupes, Ouais, tu me le quittes bipes. le nom quand même. Non, tu bipes, s'il te plaît, Alex. Voilà, donc oui, il y a des gens avec qui on s'entend, beaucoup avec qui on s'entend, et parfois ça arrive qu'il y ait des gens aussi avec lesquels on s'entend pas. Et moi, le premier, il y a des gens avec qui on s'entend pas, donc je vais bosser avec eux, ou pas d'ailleurs. Mais Et on espère qu'il y aura encore de plus en plus de monde. bien sûr. J'allais dire, il faut que le Ponzi continue. C'est faux, c'est une blague, attention. Mais... À l'inverse d'une fun fact, est-ce que tu as une anecdote un peu moins sympa que tu as rencontrée dans le Web3 ? Tu penses notamment à... Est-ce qu'on doit vraiment le citer ? Alors, cette personne-là, je lui dois énormément de choses. On s'en rend pas compte, mais je lui dois beaucoup de choses. Avant de commencer le Crypto Daily, donc de base, c'était juste le podcast. Moi, le Crypto Daily, comment je le vends ? Je vais faire un podcast d'actualité crypto, chaque jour en 10 minutes, un peu comme fait Hugo Décrypte. Mais vraiment Web3. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je challenge toujours mes idées. Ça veut dire que j'ai pas peur, je vais pas te dire tiens, signe mon NDA avant que je te donne mon idée. Ah, j'ai peur. Non. Alors, je te le dis, mais tu le dis pas. Non, je m'en fous. Je challenge. Tu me l'apprends, tant mieux, c'est que tu as été meilleur que moi. Et donc, je vais voir cet ami, ce gentil monsieur, et je lui dis voilà, je l'invite à déjeuner un midi, etc. Tu sais, parce que voilà, il prend du temps, ok. Et je lui sors le plan, et il me dit mais c'est de la merde, c'est nul, t'y arriveras pas, tu vas pas tenir le coup, une fois par jour, c'est trop. Enfin, je l'ai pas senti comme un retour constructif, mais juste vraiment comme un retour de tu veux faire quelque chose, ça me plaît pas que tu fasses ça pour X ou Y raison, peut-être que je veux pas que tu réussisses, ou je veux pas que si, ou peut-être que juste que je tiens tellement à toi, bon, spoiler, c'est faux, mais je tiens tellement à toi que je veux pas que tu perdes du temps là-dedans, etc. Et je sors du resto et je me dis, bon, je vais pas le faire, en fait. Il m'a dit ça, je vais pas le faire et tout. Ah oui, tu décides de baisser les bras. Je me dis, putain, parce que bon, cette personne-là est quand même, c'est un ancien de la crypto, il connaît beaucoup de monde, il en a vu passer, etc. Je me dis, bon, tu me dis quelque chose comme ça. Et tu prends son conseil au mot et tu te dis... Et sur le moment, en prenant le scooter pour rentrer après ce resto, je me dis, bon, écoute, je veux passer, c'est pas grave, des idées, il y en a. Et après, sur le scooter, je réfléchis, et je me dis, c'est un peu un con quand même. Genre vraiment, c'est... Et je réfléchis, et je me dis, allez, fuck it, je vais le faire. Je m'en fous, je vais le faire. Il va me faire quoi ? Je vais le faire. Et je le fais. Et pendant 3 mois, il n'y a qu'une seule chose qui me drivait, c'était de lui montrer qu'il avait tort. Ça a été ton meilleur booster d'énergie, Ça a été le meilleur booster d'énergie que j'ai pu avoir ever. C'était non mais tu vas jamais y arriver de toute façon. Ça, cette phrase, je l'ai prise. Elle est dure quand même à encaisser, tu vois. Mais je l'ai attrapée et j'ai dit, je vais le défoncer, je vais y arriver. Du 5 septembre, le premier épisode du Crypto Daily, jusqu'au 24 décembre, malade, en train de mourir, la crève. C'est-à-dire que je parle comme ça dans le micro. T'écoutes, en novembre, j'étais à peu près comme ça. J'ai fait tous les épisodes, tous les jours, chaque jour. Persévérance, on t'a dit. Persévérance.
persévérance. Et aujourd'hui, je lui en veux même pas. Merci. Merci. Merci, je serais pas assise ici sans lui. Tu serais pas assise ici sans lui. Il y aurait aucun de nous deux qui serait C'est assis ici super sans lui. confortable d'ailleurs. On est bien. Hein. On est super bien chez le Crypto Daily, j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est un fun fact qui de base est un peu dur, mais qui au final se retrouve être un driver de dingue. Mais du coup, c'est comme ça que tu as lancé le Crypto Daily. Du coup, j'ai lancé comme ça, un peu dans la rage de vaincre, ou peut-être pas plutôt de réussir et de prouver. Ok, super. Et du coup, quelles ont été les étapes suivantes pour te lancer officiellement dans cette aventure? Donc je fais le podcast. Le podcast marche très bien tout de suite. On est très content. On a fait tout de suite beaucoup d'audience. Pour info, j'avais commencé un petit podcast un an avant, avec des amis. Toujours sur le Web3, on avait appelé ça Wangmi Radio. We are not gonna make it radio. C'était assez. Ok. C'est pas Wangmi, c'est Wangmi. Et c'était un petit truc fait à la ramasse, 3 copains qui, une fois par semaine, discutent des dernières news, des actualités. Et surtout, ce qu'on aimait, c'était toute la satire derrière tout ça. Bon, c'était pas du tout préparé, mais c'était très dur de faire des écoutes. C'est-à-dire que quand on avait 30 écoutes par épisode ou 100 écoutes, c'était déjà ouf. Et tout de suite, avec le Crypto Daily, je me retrouve à faire du 2, 4, 5, 10, 15, 20 000 écoutes par mois. Et là, je me dis, mais c'est ouf. En fait, au final, c'était vraiment quelque chose que les gens ont besoin. On arrive à Noël, et la petite semaine de vacances, je me dis, bon, ça y est, je lui ai fait fermer sa bouche à l'autre. Je me repose un peu, voilà, je passe du temps avec ma femme, ma fille. Ça t'arrive de te reposer? De me reposer pas assez. J'essaye de passer beaucoup de temps avec ma famille, ma fille notamment tous les matins. Typiquement, j'ai 2 heures juste avec elle. C'est important. C'est très important. C'est très important. Et quand pour X ou Y raison, peut-être parce que je suis pas là. Par exemple, l'autre fois, j'étais à Angers, tu vois, donc le matin, j'étais pas là. J'étais pas bien. Tu vois, j'étais Ouais, c'est pas bien. aussi la raison principale pour laquelle tu te lèves tous les matins et pour oui, laquelle bien tu sûr. fais tout ce que tu fais aujourd'hui. C'est exactement ça. On est aux vacances de Noël, donc 2022. Ouais, 2022. Il y a un peu moins d'un an. Oui, un peu moins d'un an, c'est ça, exactement. Et je suis toujours à la recherche de nouveaux produits, de manières d'améliorer, etc. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent, quand je leur dis, bah, écoute le podcast, tu vas tout savoir et tout, ils me disent, ah non, j'aime pas lire, j'aime pas écouter. J'aime pas écouter, ça prend trop de temps, blablabla, etc. Et je réfléchis. Et donc, c'est un peu la même rage qui rentre en moi. Mais j'aimerais que ces gens-là écoutent le podcast, parce que vraiment, je suis persuadé que ce serait utile pour eux, mais ils veulent pas parce qu'ils aiment pas écouter. Je réfléchis. Je me dis, bon, bah, je vais l'écrire alors. De base, tous les jours, je me fais mon script. D'ailleurs, à un moment, ça me prenait très très longtemps à faire le script. C'est-à-dire que tous les jours, ça me prenait, entre le moment où j'arrivais au bureau et où j'envoyais le podcast au monteur, il y avait 3h30 3h30, 4h qui pouvaient s'écouler. Maintenant, l'IA est arrivée, ça a été life-changing là-dessus. L'innovation du siècle. Ça, maintenant, c'est même plus moi. J'ai une aide aussi pour ça. J'ai Thomas que je remercie. Tu as une équipe maintenant, ça a évolué le Maintenant, Crypto c'est ça, Daily. on est toute une équipe d'ailleurs, on est 8 personnes maintenant. Et je me dis, bon, bah, je vais faire une newsletter. En gros, le script que j'ai, je vais l'adapter en newsletter. 31 décembre. 31 décembre, je vous rappelle, ma femme était pas là. Donc moi, le 31, non, la nuit du 30 au 31 décembre, ok. 3h du matin, je suis encore au bureau. Là, oui, tu me connais, de toute façon, tu sais que c'est le genre Insupportable. de choses Mais, de toute façon, je m'en fous, ma femme est pas là. Enfin, je m'en fous pas. Oui, enfin, Mais voilà, quand j'ai une idée en tête. tête, non, là, j'avais rien de mieux à faire, c'était ça. Et donc, je mets en place, je regarde, je réfléchis et tout. Première version qui sort de la newsletter, c'est une ligne, une news, mais une seule ligne. Tac, 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 j'en fais 10, j'envoie, je vois que ça marche. Le lendemain, je renvoie, ça marche encore mieux. Ça marche. Et je me dis, et très très vite, on se retrouve à 1200 abonnés. Donc pareil, j'ai vu des collègues qui ont des newsletters et qui, ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an avant moi qui existent, et ils ont 300 abonnés, 400 abonnés, 500 abonnés. Moi, je me retrouve catapulté à 1500, 2000, 2005, 3000. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce... T'es une star, Benjamin. C'est même pas moi, c'est la newsletter qui est... Non. Et ça cartonne. Et tu relèves un nouveau challenge, en fait. Et je me dis, bon bah, allez hop, on professionnalise ça, tac, tac, tac. J'ai pris, et je dis bien des dizaines d'heures pour être sûr que les gens aiment lire la newsletter. C'est-à-dire que chaque chose, jusqu'à la lettre que vous pouvez voir dans la newsletter, sa place est là, c'est fait pour quelque chose, pour que tu lis la newsletter, tu le vois. Elle est facile à lire, elle est rapide, elle est plaisante à lire. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas là en train de dire galérer et tout. C'est ultra rapide, ultra lisible. Voilà. Oui, je sais, je la lis tous les jours. Et tu sais quoi? On est quasiment à 6000 ou 6500 personnes qui, chaque jour, lisent la newsletter. Excellent. Bravo. Est-ce que tu considères que le Crypto Daily, c'est un journal et est-ce que tu te considères comme un journaliste?
Oh là. J'ai pas fait les questions. Alors, non, je ne suis pas un journaliste. Et ça, je ne l'ai jamais caché. Mais ce que je suis, par contre, c'est un investisseur. Je suis investi en crypto. Je sais ce que c'est. J'ai de la crypto. Un petit peu d'argent en crypto. J'ai utilisé des protocoles. J'ai parlé avec des gens crypto. J'ai fait des événements crypto. Aujourd'hui, je ne me considère pas comme un journaliste et je ne veux pas me considérer comme un journaliste. C'est un métier, il faut avoir fait des études, etc. Moi, au début, ce que j'essayais de proposer aux gens, c'est, on va dire, plus le parcours d'un investisseur en crypto, via les news, qu'est-ce qui se passe, etc. Aujourd'hui, le Crypto Daily, on va commencer à le considérer très rapidement comme un journal, parce que bien sûr, il y a des nouveaux formats qui arrivent, il y a plein de nouvelles choses à l'horizon, tu en sais plusieurs. On va notamment aller chercher, tu le sais, l'Europe, on va changer Attention, de langue, teasing. etc. Petit teasing. Mais oui, le Crypto Daily est un journal. Non, je ne suis pas un journaliste. Excellente réponse. On en a parlé dans cette interview. Tu nous as souvent épaté par ta persévérance. Quel est ton secret? Comment est-ce que tu tiens au quotidien ce rythme pour être aussi régulier et aussi efficace? Parce que j'ai pas le choix. Il y a des gens qui, tous les jours, attendent le podcast. C'est-à-dire que c'est à 17h, le podcast n'est pas sorti, je vais recevoir des messages. Ah Ben, il est où le podcast, etc. Tu vois, typiquement, il y a quelques jours, il n'y a pas eu de podcast. Genre, on n'a pas pu faire de podcast. Alors, moi, j'étais en forme, tout allait bien. Il y avait l'ouragan. La tornade, la tempête la Sioran, tempête, ouais. ou je sais pas Ouais. comment elle s'appelle. Et notre monteur, Simon, que je salue d'ailleurs, qui est là depuis le début Salut avec moi. Simon. Voilà, salut Simon. Pour info, il pensait que ça allait durer quelques jours ou quelques semaines, le podcast. Tu vois, il voit un Ouais. petit illuminé qui va dire voilà, je vais faire un podcast tous les jours et tout. Aujourd'hui, on en est 280 épisodes. Il est là, il se dit mais comment ça a tenu le truc, tu vois. Non, donc, C'est un malade, Ben. mais pourquoi il fait ça? Et lui aussi, il m'a écouté malade, etc. Ouais, il était là, il est témoin. Ah, c'est la seule personne sur Terre qui a écouté tous les épisodes du Crypto Daily, c'est lui. Enfin, je pense qu'il doit en avoir d'autres et que je remercie d'ailleurs pour votre temps. Mais non, la persévérance, c'est ultra important. Et parce que derrière, j'ai pris un engagement envers les gens, j'ai pris un engagement envers moi-même. Il faut que je le fasse. Donc, cette période où j'étais drivé, j'ai appris à la calmer. C'est-à-dire que après, à partir du moment où on avait la newsletter, je me suis un peu plus permis de ne pas être ultra rush, les newsletters, les podcasts. Il y a des fois, je saute des jours maintenant, ça arrive. Attention, cet été, pendant une semaine entière, j'ai pas fait de podcast. Ah, Waouh. ça t'arrive. Ça m'arrive une semaine dans l'année. Oui, c'est vrai que même quand je me suis fait opérer, en fait, 3 jours plus tard, je suis retourné t'étais... faire le podcast. Ouais, effectivement. La persévérance, c'est important. Et même pour moi, pour me dire, OK, je l'ai fait. Je l'ai fait. Là où d'autres ne l'auraient pas fait, je l'ai fait. Alors, merci d'avoir répondu à la question pourquoi. Mais la vraie question, c'était quel est ton secret? Comment tu fais pour tenir la cocaïne, Ben? La cocaïne. Alors, déjà, non. Il n'y a pas de cocaïne, déjà, quand même, juste pour une... Non, même pas, mais il n'y a pas de ça. J'ai une femme incroyable qui me permet de pouvoir le faire tous les jours. Ça veut dire qu'elle prend énormément de choses sur ses épaules et elle me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'espère lui rendre, bien sûr, fois 1000. Donc, merci chérie, si jamais tu regardes cette vidéo, je t'aime très fort. Et mon secret, donc, c'est que je suis poussé, j'ai le temps pour le faire et j'ai une communauté incroyable qui aide aussi. Quelles sont tes sources d'informations et comment est-ce que tu te documentes au quotidien pour pouvoir justement relayer toutes ces informations? Alors, nous, à la différence d'autres médias crypto, on va aller voir toutes les presses mondiales, que ce soit aux US, Decrypt, Blockwork, Coindesk, etc., que ce soit en France. D'ailleurs, on a un super boulot. On ne se rend pas compte parfois du boulot qui est établi par nos journalistes français que je salue énormément. Je vais parler notamment de Cryptost, Coin Academy, Journal du Coin, etc. On va pouvoir les chercher partout. Et c'est un peu le luxe qu'on a avec le Crypto Daily. C'est qu'on peut aller prendre un article de Cryptost, un article de Coindesk, un article de Coin Academy, les mettre ensemble et hop. Bien sûr, bien entendu, on a toujours cité nos sources, Day One, sur le podcast toujours, pareil sur la newsletter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est assez bien vu
et assez aimé, je dirais, des autres, des collègues médias, c'est parce qu'on leur fait un trafic qui est quand même substantiel. Sur la newsletter, à chaque fois, ils ont des liens redirigeants vers eux. On est à 300 newsletters, voilà. C'est leur travail qui est mis en avant et voilà comment on fait. Et après, il y a Super. énormément de cloches sur Twitter. Tu as d'ailleurs une super team derrière tout ça Bien qui sûr. t'accompagne au quotidien. Tu l'as dit, à plusieurs reprises dans J'ai la l'interview. chance d'être entouré par que des numéros 10. On a que des Génial. numéros 10 aujourd'hui dans la team. Et les numéros 10, comment est-ce que tu les comment est composée ton équipe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on est en ce que j'appelle, ou du moins ce qui pourrait être déterminé comme une hyper-croissance. Tu recrutes. Je recrute. Alors l'équipe aujourd'hui, elle est composée d'un bras droit, Victor, qu'on affiche ici, qui est top, c'est-à-dire qui va me compléter là où moi je suis moins bon. Typiquement, Victor est très calme, très stoïque, très posé. Moi, je vais être tout de suite dans l'action, dans l'urgence, il faut faire ça vite, il faut faire ça fort. Et lui il va être non, il faut faire ça bien. Tu vois, il va me calmer. Il va avoir un spectre de réflexion qui est différent du mien. Donc ça, c'est top, on se complète là-dessus. Et je suis très content de bosser avec lui. À côté de ça, on a accueilli récemment Laura Moretti, qui est notre nouvelle directrice des opérations, qu'on salue aussi et qu'on met sa tête ici. Hello Laura. Et C'est grâce à elle d'ailleurs. c'est grâce à C'est elle tout beaucoup ça. grâce à elle aussi tout ça. C'est vrai. Donc, qui va être, elle, une bête de l'organisation, une bête de boulot, qui va gérer la coordination avec les équipes, etc. Et elle a un travail dingue aujourd'hui. Et après, on va avoir nos soldats, comme j'aime l'appeler, ceux qui vont être aussi beaucoup en première ligne. On va avoir Arthur, qui s'occupe de tous les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, etc. On va avoir Quentin, qui lui est en charge de la newsletter, qui écrit la newsletter daily. On va avoir aussi Thomas, qui me fait aujourd'hui, qui m'aide beaucoup sur les scripts et notamment les interviews aussi, donc en rédacteur. Et après, bien sûr, Simon, monteur audio, qui est là, Day One. On a eu d'autres figures qui sont venues et qui sont parties. On va saluer notamment, je pense à Oscar, Figure emblématique du Crypto Daily figure d'ailleurs. emblématique, bien sûr. On a Gabriel, enfin voilà, on a un monteur aussi, Alex, qu'on remercie, qu'on affiche ici. Bon, c'est lui qui va mettre sa tête ici, donc Merci Alex. merci Alex. Pour tout ce que tu vas cut aussi. Et voilà, et après, j'ai la chance c'est d'avoir des amis extraordinaires comme toi aussi, avec qui parfois tu passes beaucoup de temps avec moi pour me dire, ok, ça, il faudrait peut-être le faire comme ci, le faire comme ça, etc. Et d'autres personnes auxquelles je remercie beaucoup et énormément, hein. On a un peu plus loin, quelque part dans le studio, on a Emerson qui se balade aussi. Salut Emerson, on Salut mettra ta tête Emerson. aussi. On va mettre beaucoup trop de têtes. et non, et Non, voilà. c'est vrai Et que tu as donc, une belle armée derrière toi en fait et on qui est, te soutient et et je qui suis, travaille avec toi au c'est quotidien. ça, et je suis ultra bien entouré. Et ça, je remercie toutes ces personnes-là parce que, ok, j'ai eu la persévérance, j'ai eu l'envie, j'ai eu le truc, mais chacun a apporté sa pierre à l'édifice, quoi. Ouais, tout le monde t'a soutenu aussi dans cette aventure et c'est C'est ça, aujourd'hui aussi enfin c'est ce qui fait que tu tiens au quotidien. exactement. C'est top. Et comment tu les déniches ces talents du coup? C'est compliqué. Je vais pas te mentir, À c'est qui le assez dis-tu? compliqué. Ouais, bien sûr. Je te laisse te présenter rapidement, Nour. Je travaille chez Ubiki, je suis partenaire chez Ubiki, donc Day One, moi aussi. Et Ubiki, en fait, c'est une agence tech de recrutement dans le Web3. Et donc, on accompagne les entreprises à recruter les talents. J'ai du mal. Et c'est des mecs super, et je vous recommande d'y aller. C'est bon, l'instant pub? C'est bon. On peut. Non. Effectivement, le recrutement est très compliqué. J'ai bossé avec vous à un moment. Ouais. Là, on le fait un peu moins parce que Exact. l'avantage d'avoir une communauté, c'est qu'on a de l'audience, donc on arrive à relayer assez nous-mêmes nos offres d'emploi, même si effectivement le tri que vous faites est ultra utile en fait. C'est un gain de temps assez non négligeable. Mais voilà, donc on recrute aujourd'hui différents postes. On cherche un Twitter Scout, on cherche un graphiste. On en a déjà un très bien, mais on aimerait peut-être en avoir en interne, même si celui qu'on a est incroyable et je le remercie parce que vraiment, il fait un boulot de dingue. On va rechercher aussi probablement des journalistes. Là, je veux recruter 2 journalistes. Voilà, donc oui, on est en train de grandir. C'est une belle évolution. Moi qui est là depuis 1 an et qui te suis depuis le début, je suis impressionnée de voir que tu recrutes autant et que tu as autant agrandi l'équipe. C'est beau. Merci beaucoup. Alors oui, c'est pas facile tous les jours, mais merci beaucoup. Ouais, j'imagine. Et quel genre de boss tu es, Ben? Est-ce que tu es le grand méchant Ben que les gens peuvent penser?
Je pense que je suis lunatique. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je vais m'énerver sur des trucs, mais parce que ça m'énerve qu'un mec qui est smart, qui réfléchit bien et tout, me fasse une faute comme ça, ou peut-être ça peut être une faute d'orthographe, ça peut être une tournure de phrase, ça peut être il oublie un truc. J'essaie d'être un boss sympa. Honnêtement, réellement, j'essaie d'être sympa. Je suis toujours en discussion avec mes équipes, j'essaie d'éviter au maximum les non-dits. C'est aussi une de mes premières aventures entrepreneuriales. Hein. J'ai jamais eu une équipe aussi grande. Donc j'essaye vraiment d'être un boss cool, mais sérieux, qui sait ce qu'il veut et qui sait surtout où est-ce qu'il veut aller. Et ça, s'il y a une chose, s'il y a une phrase là-dessus que je dois en sortir, c'est personne n'est indispensable, mais les gens sont sympathiques. Pour moi, ça a toujours été très important de remercier à leur juste valeur les contributeurs de l'équipe. Non, je suis pas tout seul, hein, je l'ai dit day one, je suis pas tout seul sur Crypto Daily. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi m'a été reproché du genre ouais, mais il a une équipe. Bah ouais. Bah justement, heureusement. Tu serais rien sans ton équipe, je pense. Bien sûr, enfin, c'est tu ça. t'en serais pas Ou là. beaucoup moins que c'est ce que ça. c'est. Et je retournerai à faire le podcast tout seul, à essayer de monter comme un bolos là. Et voilà, Espèce de polos. C'était une horreur. J'essayais de monter les podcasts. Et heureusement, je suis tombé sur Simon. Faut bien passer par là. Hein. Ouais. C'est... Par contre, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Alors, pas sur la partie technique, donc montage audio, vidéo, je ne le maîtrise pas du tout. Mais par contre, le podcast, je sais le faire intégralement, le script tout seul. La newsletter, je sais la faire intégralement tout seul. Si demain, pour X ou Y raison, Quentin n'est pas bien ou il n'est pas là, pas dispo, je suis en capacité de faire la newsletter. Personne n'est indispensable, mais tout le monde est sympathique, c'est ça que tu disais? Ouais, c'est ça. Ok, super. Tu viens de nous dire que c'était nouveau pour toi d'avoir une équipe aussi grande et on voit un petit peu la success story du Crypto Daily. Il n'y a pas si longtemps, tu as fait une big annonce. Tu as lancé Opium Agency. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Opium Agency et comment est-ce que tu articules tes activités entre Opium et le Crypto Daily? Bien sûr. Alors, je ne suis pas opérationnel sur Opium Agency. On a lancé avec une bande de copains, donc on va avoir Victor, toujours lui, nos amis de Wagmi Studio, Maxence et Jean-Nicolas. Il y a aussi Jean-Raphaël et Victor Tamer. On s'est réunis un soir et on s'est dit, OK, il y a un business à faire sur l'agence Web3. Donc, c'est une agence d'influence, marketing, strat, vraiment nichée Web3. Et on s'est dit, OK, ça peut être intéressant de se mettre tous en commun pour que d'un côté, Wagmi, tous les deals avec lesquels il bosse, il les renvoie sur l'agence. Jean-Raphaël, il a beaucoup de deal flow qui tombent. Lui, il est très financier. Pareil, il les renvoie vers l'agence. Moi, avec le Crypto Daily, c'est quand j'ai des deals qui viennent, on les renvoie sur l'agence. Mais aussi, dans l'autre sens, quand l'agence fait des deals, elle met le Crypto Daily dedans. Moi, c'était gagnant-gagnant. C'était la suite logique. Et voilà, et de ce postulat, on s'est dit, bon, bah, let's go, on fait quelque chose, on connaît du monde, etc. Et voilà, donc on a lancé Opium Agency, qui aujourd'hui marche plutôt bien. On en est plutôt content, même si c'est le bear market. Mais on se débrouille plutôt bien. Nous, on va accompagner vraiment les entreprises du début de leur projet, c'est-à-dire que le projet soit en phase d'idéation ou qu'il soit déjà on air, comme on dit, donc qui est déjà up. Et on va les accompagner sur le marketing, comment faire un bon marketing, c'est quoi les choses à faire, à ne pas faire, la création de communauté, la création de contenu aussi, c'est quelque chose qu'on propose, mais aussi tout ce qui va être les public relations, etc. Au final, j'ai plus un rôle d'advisor, je pourrais dire, chez Opium Agency. Typiquement, voilà, quand il y a un conseil qui touche les médias notamment, là, je peux être appelé en renfort. Mais moi, vraiment, le but notable et noté avec Opium Agency, c'est d'avoir dans un sens du deal qui arrive sur le Crypto Daily et à l'inverse vers Opium Agency. Bien entendu, je tiens à dire, parce que si je suis très ami avec d'autres agences marketing francophones et autres, quand jamais on a des deals qui tombent sur le Crypto Daily d'autres agences, non, je ne les renvoie pas bien sûr vers Opium Agency. Je sais me comporter et j'ai été éduqué. Ok, donc du coup, vu que tu n'es pas sur l'opérationnel chez Opium, revenons sur le Crypto Daily. Est-ce que tu as prévu d'étendre ton activité à l'international? Il me semble que tu as fait un petit teasing tout à l'heure. Ouais. Si oui, est-ce que tu peux nous citer les pays où tu envisages d'installer le Crypto Daily? Et donc, en quelle langue est-ce que tu comptes traduire la newsletter et le podcast? Angleterre, Portugal, Espagne, Suisse, Pologne, Allemagne, Autriche. On sort la carte. Ouais, voilà, sort la carte parce que là, je commence à me perdre. Italie, Grèce. On va les allumer.
L'Europe. On arrive en Europe. Donc Excellent. là, on s'est déjà lancé d'ailleurs à une petite échelle. Newsletter en anglais, focus Web3 Europe, donc pas français, pas américain. Il y a des news américaines parce que c'est les Américains aujourd'hui qui font les news, mais c'est surtout européen. Et je tiens à le dire, on est en train de devenir, on veut même devenir le média de référence Web3 en Europe, avec le Crypto Daily, qui aura bien sûr un autre nom en anglais. Ça, je ne peux pas en parler pour l'instant, mais tout le monde connaît déjà le nom, j'imagine. Et voilà. Donc, en anglais dans un premier temps, le podcast audio-vidéo, mais aussi les newsletters. Suivront, suite à ça, les newsletters DeFi et NFT, et peut-être après en espagnol. J'ai la chance, c'est que c'est 2 langues que je maîtrise, l'anglais et l'espagnol. Donc, l'IA peut aider énormément, mais c'est quelque chose que je fais aussi. T'es constamment à la quête de nouveaux challenges, en fait. J'aime pas dormir. T'as bien raison. C'est pas vrai, j'adore dormir, je dors pas assez d'ailleurs. Ok, donc le média de référence, comment est-ce que tu vois le Crypto Daily dans 5 ans? Question bateau, mais qu'on pose quand même. Le média de référence Web3. Dans toute l'Europe, du coup. Réellement, j'espère être un acteur important du média crypto. Et toi, Ben, dans 5 ans, tu seras où? Aux Bahamas. Alors, le souci, c'est que quand on va aux Bahamas, on finit en prison. Ah Non, je sais pas où je serai. Tant que je suis heureux avec ma famille et en santé, c'est tout ce qui importe. Est-ce qu'on peut passer à la session jeu, du coup? Est-ce que tu es prêt? Je te réexplique pas le concept, tu connais... Let's go. Je suis prêt. Excellent. Je suis pas sûr que je vais rester longtemps comme ça, mais vas-y. Ok, tu peux les enlever. Du coup, bon, je te rappelle pas le concept, mais on a quand même un public qui nous regarde et qui nous écoute. Donc, je vais quand même Salut à rappeler... tous et merci de prendre un peu de votre temps pour Ouais, c'est nous important de regarder. les remercier. Du coup, tu vas avoir le choix entre 2 réponses. C'est le jeu classique ça ou ça. Et tu vas être obligé de choisir une des réponses à chaque fois. Let's go. Elrond ou Solana? Solana. Non, je rigole. Elle ronde. Je connais un peu la team, j'ai discuté plusieurs fois avec Benjamin, qu'on a reçu en interview, j'ai même dîné avec lui. Très sympathique, et voilà. Ok. Exchange centralisé ou décentralisé? Décentralisé. Si tu peux justifier toutes tes réponses, ce serait sympa. Tu veux que je justifie? Ouais. Décentralisé, parce que vous avez le contrôle de votre argent. Et après, à partir du moment où vous sortez de l'exchange décentralisé, parce qu'en fait, être dans l'exchange décentralisé, c'est bien, mais il faut quand même, c'est mieux de l'avoir sur une ledger ensuite, les fonds, parce que sait-on jamais, s'il y a un souci sur le smart contract, vous êtes pleinement propriétaire. Projet DeFi ou NFT? La DeFi, j'aime beaucoup, mais les NFT sont plus faciles à prendre en main, à comprendre et à surtout avoir un sens de la communauté. Donc NFT. Ok, je m'attendais pas à cette réponse de ta part. Moi non mais ok, curieux. Podcast ou newsletter? Oh, c'est de la triche, hein, c'est moi qui l'a fait d'habitude. Honnêtement, newsletter, parce que c'est bizarre d'écouter sa voix. Tu t'écoutes? C'est une question qu'on t'a Je pas posée. m'écoute souvent. Je dois écouter souvent parce qu'il y a des fois, je vais faire des tests, des A/B tests, typiquement. À certains passages, je vais me dire, OK, tiens, je vais le prononcer comme ça, je vais faire comme ça. Donc, je réécoute après pour être sûr, voir si ça marche bien, si ça m'a plu à l'oreille. Si ça m'a pas plu à l'oreille, bah, ça disparaît. Si ça m'a plu, je vais continuer à le faire comme ça. Ah, c'est horrible. Je un peu, déteste m'écouter. Je vais avoir C'est un beaucoup peu, de mal d'ailleurs à c'est un regarder peu- bah, l'interview. D'ailleurs, c'est mais- ma femme qui se fout très souvent de ma gueule en me disant franchement, t'aimes t'écouter, c'est bizarre et tout. Je lui dis écoute, chérie, c'est pas juste que j'aime m'écouter, c'est que j'ai aussi besoin de tester la qualité, notamment dans des interviews. Les interviews, par contre, oui, je les réécoute toutes les interviews. En général, ça va, je parle pas beaucoup dans les interviews, bon, sauf celle-là, là, mais c'est juste pour être sûr voilà, de passer le truc. Ok. Et Twitter ou LinkedIn? Twitter, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ok. C'est-à-dire que sur LinkedIn, j'ai une super audience. Merci à vous tous d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de. J'aime bien raconter ma vie, mais pas trop. Je trouve ça un peu. C'est un peu moins c'est un peu- l'utilité c'est aussi impersonnel. Ouais, c'est un Je peu trouve moins. que LinkedIn, c'est un peu impersonnel. Je suis d'accord. Après, c'est un réseau professionnel. Hein. C'est un réseau professionnel, c'est totalement. pas du tout le même. C'est pour ça que je la suis bien même habillé sur cible. LinkedIn. Hein. Comme T'as- ça, la Verizon. Est-ce qu'on peut passer au jeu suivant? Est-ce que t'es prêt? Pour info, quand même, on va le dire. Je ne connaissais ni les questions d'avant, ni les jeux. Ça fait près d'une semaine que donc toute l'équipe est en train d'essayer de cacher au maximum les questions pour que je sois pas au courant. Ouais, on a tout enlevé du Notion, on a tout, enfin, on a Tout est tout fait disparu. entre nous et tout a disparu Bravo. pour que tu sois au courant de rien. Donc, prochain jeu, je rappelle les règles. Je vais te donner le début d'une phrase et je vais juste te laisser la compléter, tout simplement. Les médias Web3 sont. C'est très les médias Web3 sont ultra utiles. L'application la plus sous-estimée dans la blockchain est.
Application téléphonique ou smart contract? Je me suis posé la même question. Alors, je vais te répondre Mais aux du deux. coup, tu peux répondre pour les La deux. plus sous-cotée, il y a une Ouais. application crypto que j'aime énormément. Je sais pas si elle est sous-cotée ou pas, et ça va être un peu de pub aussi. C'est Bitstack. Très bien pour. On en parlait il y a pas longtemps. On en parlait il y a pas longtemps. Tu l'as toujours pas fait, voilà. C'était Petite balle totalement perdue, gratuit, désolé. Comme genre. ça. Donc Bitstack, c'est une manière très simple et facile d'épargner des petites sommes en Bitcoin, et c'est sympathique. On n'en parle pas assez à mon avis, mais il y a des petits smart contracts un peu pépites. Quand tu bridges, donc c'est-à-dire que quand tu passes d'une blockchain à une autre, typiquement de Bitcoin à Ethereum, en vrai, il n'y a pas de pont entre les deux, c'est même pas le même langage. Donc il y a des smart contracts qui vont te permettre de faire le pont entre les deux. Et le souci que tu vas avoir souvent quand tu fais ça, c'est qu'ensuite, pour faire des transactions, bah, il faut que tu aies la monnaie de la blockchain. C'est-à-dire que sur Bitcoin, c'est du Bitcoin pour faire des transactions. Ether, c'est de l'Ether. Mais par exemple, il y a des blockchains où sur Polygon, ça va être le Polygon, etc. Donc, par exemple, sur Arbitrum, Arbitrum, c'est un layer 2 d'Ethereum, où tu vas avoir c'est Ethereum qu'il faut pour faire la transaction, mais tu n'en as pas parce que voilà, c'est sur Ethereum, c'est sur la blockchain Ethereum. Donc, c'est un peu un truc à gaz. Et en fait, tu as des bridges, notamment Jump, je crois que ça s'appelle, qui va te permettre de t'envoyer juste assez ce qu'il faut pour pouvoir faire ces transactions. Donc là, comme ça, pour vous, ça ne veut pas dire beaucoup, mais pour moi, ça veut dire énormément. C'était assez détaillé. Merci. Très détaillé parce qu'il fallait le détailler. Fallait l'expliquer. Ok, la plus grande, fausse idée qu'on se fait du Bitcoin, c'est Que c'est un Ponzi, que c'est une arnaque, que ouais, Ponzi, arnaque, ça me paraît bien. la plus grande menace pour stopper l'adoption des cryptos. Les scams, SBF. SBF, mais SBF. La On meilleure a pris un réponse. coup, qu'on se le dise, auprès des institutionnels, on a pris un coup à cause d'SBF. Mais c'est plusieurs années en arrière. SBF, Dokwon, tous ces trucs-là, c'est très très dur. C'est très très dur à encaisser. Parce qu'on se rend compte que c'est des mecs de 25 ans qui sont en pyjama devant leur écran, qui jouent avec des milliards de dollars en fait. Et qui sont venus détruire Ils sont venus qu'on construit au détruire tout ce qu'on a quotidien. construit, c'est ça. Ok. Mon conseil pour les débutants qui souhaitent rejoindre l'univers de la blockchain. Ne le faites pas. Non, je rigole. T'as pas le droit de dire ça. Alors mon conseil pour tous ceux qui vont rejoindre vraiment l'écosystème, ça va être de faire attention, de ne pas se précipiter. Et ça, on n'en parle pas assez, mais il ne faut pas se précipiter, ne sautez pas sur l'occasion. Non, ce coin ne va pas faire x1000, c'est faux. Vous allez juste perdre de l'argent. Apprendre, regarder. On a de la chance, surtout en français, on a une chance, on s'en rend pas compte. On a des créateurs incroyables, des vulgarisateurs de ouf. Profitons-en. Il faut en profiter et consommer du contenu avant de faire les pas. Et abonnez-vous au Crypto Daily. Et bien entendu, abonnez-vous au Crypto Daily, etc. Merci beaucoup, Benjamin. C'était un plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi. Comment c'était? C'était très très bien. Tu veux refaire des interviews sur le Crypto Daily quand je suis pas dispo? Avec plaisir. Voilà, on Ça en m'a- discute. Franchement, c'était la première expérience. Et, Bravo, hein, franchement, tu c'est- t'en es mieux sorti que moi. C'est vrai. Écoute, Ben, je te remercie de ta franchise et de toutes les réponses. C'était super spontané, c'était pas préparé du tout. Je pense que beaucoup de personnes attendent cette interview parce qu'on te pose régulièrement des questions. C'était aussi le but de ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci de m'avoir choisi pour le faire. Je suis très contente de l'avoir fait et bravo à toi. Continue parce que ce que tu fais, c'est incroyable. Et je pense qu'il y a de belles choses à venir. Donc, bravo et persévérance, comme tu l'as dit depuis le début. Merci à toi, parce que ça t'a pris beaucoup de temps à tout préparer, etc. Et toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés et un plaisir de bosser avec toi. Et bien Super. entendu, merci à tous ceux qui ont vu l'interview du début à la fin. Cette interview n'est pas sponsorisée par aucune des marques dont on a pu citer. C'était juste vraiment des gens avec qui on aime bosser. Je n'ai Et- pas été payée. Et merci à vous tous qui suivez le Crypto Daily depuis le premier jour ou hier. C'est grâce à vous qu'on avance et on espère pouvoir toujours vous proposer du contenu encore plus qualitatif, plus sympa et qui répond à tout ce que vous avez besoin. Et merci à toute la team du Crypto Daily, du coup, qui on l'a dit plusieurs fois. Merci à Jess, merci à Ava
Merci à Goku. T'as pas parlé de Goku. Alors Goku, pour ceux qui ne savent pas, je parle pas du Twittos qui s'appelle Goku. Je parle de mon chien qui s'appelle Voilà. Goku. Je suis fan On va de mettre Dragon une Ball. photo. Faudrait que je le mette. Et non, merci oui, à tous ceux qui ont supporté et qui m'ont aidé sur le projet depuis tout le temps. Voilà. Top. Tu fais comme ça et tu fais couper. Coupé.